Bonjour et bienvenue ici à Bayonne pour vous parler aujourd'hui d'une technique qui a été mise au point dans les années 50 par un Suédois qui va révolutionner en partie la chirurgie dentaire puisqu'il s'agit de l'implantologie. Et évidemment, nous recevons notre expert ce soir, le docteur Thierry Toubal, qui est chirurgien dentiste et implantologue, puisque c'est donc une spécialité, et le docteur Marcel Ichou. Alors, tout d'abord, docteur Toubal, l'implantologie, parce que j'ai eu du mal à comprendre en fait que c'était finalement aller creuser, aller dans la racine pour aller y mettre quelque chose en titane. Enfin, je vais mal le dire. C'est quoi? Non, le but est de mettre une racine artificielle à la place d'une dent absente. Donc là, c'est la racine artificielle qui s'appelle l'implant. Ouais. C'est une vis en titane que l'on visse dans l'os et qui remplace la racine de la dent. Voilà. D'accord. Alors c'est en fait pour remplacer une dent, pour éviter un bridge, enfin ce qu'on connaît en autres termes. Oui, c'est pour remplacer un bridge. Ouais. Pour remplacer les dents. Parce que c'était les dentiers, enfin moi j'en étais à... Et pour remplacer surtout toutes les possibilités prothétiques amovibles que les gens ne supportent pas bien. Voilà. D'accord. Et que même en réalisant de manière traditionnelle, en étant sérieux, toutes les prothèses amovibles, les gens ne sont pas très contents. D'accord. Mais il peut y avoir aussi un mix des deux. On peut mettre des implants et avoir une prothèse par ailleurs. Voilà. Alors ça, le but, là, ça se passe souvent dans les cas de prothèse totale. On met 4 implants ou 2 pour fixer des fondations. Voilà. On peut dire et on met une barre et donc on met une prothèse totale stabilisée qui est stabilisée sur les implants. Voilà. On peut dire que c'est important parce que souvent les gens ont l'impression que l'os, tout ça, c'est statique. Or, par définition, je crois qu'il est bon de rappeler qu'y compris dans votre spécialité, tout ça est très dynamique. Oui. C'est les contraintes qu'on exerce sur l'os qui fabriquent l'os. Voilà, ça, c'est important. L'os est en remaniement. Mais l'os, pour qu'il soit remanié, tout au long de la vie, il faut qu'il ait des forces. Chaque fois que l'on perd une dent, si on n'intervient pas de suite, si on ne met pas l'implant, on ne stimule pas l'os et il y a une perte d'os. Ah donc, c'est jamais bon de garder, on perd une dent, on casse une dent, surtout jamais attendre. Voilà. D'accord, remplacer tout de suite. Alors, pour revenir vraiment à la technique de l'implantologie, parce que je crois que c'est 3 étapes que vous allez me décrire, parce que j'ai eu du mal à comprendre. Je crois que c'est assez compliqué quand même. C'est aller, d'abord, on va inciser. Alors, on incise. La gencive. Voilà. D'accord. On écarte. D'accord. On se retrouve sur le site osseux de la dent qui n'y est plus. D'accord. Donc, on fait un petit forage après. Ouais. Après, il y a, suivant les techniques, on passe 2 ou 3 forêts. D'accord. Et après, on pose un implant qui est auto-taraudant pour la majorité. Auto-taraudant, ça veut dire Ça veut dire qu'on taraude, on fore un diamètre et on met un implant qui est un petit peu plus gros et qui est auto-taraudant, donc qui se bloque dans l'os. L'idée, c'est qu'il y ait une prise pour que ce soit solide. Les chevilles qui ne ressortent pas, d'accord. Ce qui est la réussite de l'implantologie, c'est la fixation primaire, en fait. Hein. D'accord. Voilà. Et dans cet implant, alors après, on a deux possibilités. Ce qui n'était pas le cas à l'époque du professeur Brånemark, c'est qu'il enfouissait après. Donc il refermait et l'implant était en dessous et il laissait cicatriser 3, 4, 5 mois. Oh là. Là maintenant, on ne les enfouit pas obligatoirement. C'est-à-dire que le problème, c'est que chaque fois si on les enfouit, il faut faire une deuxième intervention pour inciser, pour mettre le pas de vis de l'implant à nu. Et mettre une vis de cicatrisation pour que la gencive cicatrise autour, cicatrise derrière, bien sûr. Pour qu'on puisse faire toutes les étapes prothétiques après. Après, d'accord. Donc là, on attend quand même. Là maintenant, mais on est dans là on supprime un deuxième temps. D'accord. On met l'implant et il y a une vis qui est au-dessus qui émerge et on suture autour de cette vis. Donc on laisse la vis apparente. Ouais, voilà. Finalement. Ce qui fait que ça nous permet de ne pas réintervenir. D'accord. Et on dévisse et on commence. Et donc la dent se visse sur l'implant. Oui. Alors c'est le pilier en fait. C'est le pilier que l'on visse dans l'implant. Et la prothèse est scellée par-dessus dans la majorité des cas. Combien de temps? Parce que c'est vrai j'ai lu un peu de tout. Il y a un petit peu de tout. Alors ça dépend. Ça dépend donc de la personne. Il y a différents types. Quelques semaines. D'os. Non, moi je pense qu'en étant sérieux, si on ne veut pas d'échecs, entre 2 mois et 4 mois. Voilà. D'accord. Pour un os de type 4 qui est poreux, 4 mois, c'est le minimum.
D'accord. Pour une os à la mandibule où la corticale est épaisse et où on a une fixation primaire qui est bonne, en 2 mois et demi, c'est bon. Par rapport à l'os, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les candidats potentiels aux implants, c'est-à-dire ceux qui ont un os suffisant et ceux qui ne le sont pas, et quel est l'examen qu'il faut faire pré-implantatoire pour s'assurer du... Ah oui, en amont, vous voulez Oui, dire, en amont. d'accord. C'est le plus difficile, c'est parce que l'acte opératoire lui-même, c'est la facilité. C'est simple. C'est une technologie révolutionnaire pour autant, mais c'est assez simple. C'est un acte simple. D'accord. C'est des fois plus compliqué d'enlever une dent que de mettre un implant. Ah d'accord. Voilà. Et les suites opératoires sont souvent meilleures après les implants qu'après une avulsion. D'accord, donc Voilà, déjà. c'est là où il faut... Par contre, c'est tout l'examen avant. Poser l'indication de l'implant. Voilà. Hein? La prothèse, rester dans le couloir prothétique, faire un scanner. Ah oui, donc vous faites ça c'est très important. À tout le monde, d'accord. Là, juste, moi qui l'ai vu de mon côté, qui ne suis pas spécialiste, mais qui l'ai vécu, vraiment, s'il n'y a pas suffisamment d'os, on ne peut pas poser l'implant, voire même il y a un risque de percer. Ah, donc c'est pas réservé à tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est le risque le plus majeur. grave. Hein. Voilà. C'est le risque majeur. On perce le canal dentaire, c'est quoi? Non, le canal dentaire, c'est, expliquez-le. C'est là, le danger, c'est quoi? Le canal dentaire passe de la mandibule et il s'arrête à partir de la prémolaire. D'accord. Donc ici et là. Essentiel. Et il est suivant les gens à une hauteur différente et suivant la résorption osseuse. À une hauteur différente et d'un calibre plus ou moins grand. Voilà. Voilà. Plus ou moins large, plus ou moins haut, et il se positionne. Et il ne faut surtout pas le toucher. Voilà. Parce que le risque, c'est une complication majeure. Ah d'accord. Une parasthésie de donc ça c'est là. Avec des risques d'infection. Enfin, d'accord. C'est vraiment c'est un risque. Non, il ne faut donc jamais. technique révolutionnaire, mais réservée du coup à certaines personnes avec ce scanner qu'il faut faire en amont. Oui. Obligatoirement, avant de faire un Pour implant. la mandibule, c'est vous faites un scanner forcément. Enfin, il y a. C'est une faute professionnelle de ne pas le faire. D'accord. Donc oui. c'est important. Au niveau médico-légal, si on n'a pas le scanner, voilà. Si vous n'avez pas le scanner, il retire le dossier, il y a faute. D'accord. Et c'est même pour le praticien s'exposer à des sanctions à la fois d'ordre. Alors les autres risques sont moins graves. C'est vrai que le sinus, c'est moins grave. Les fosses nasales, c'est moins grave. D'accord. C'est parce qu'on est toujours à temps de se retirer, de se mettre en deçà. D'accord. Il n'y a pratiquement pas de risque. Le canal dentaire, on n'a pas le droit à l'erreur. D'accord. Alors, si on fore avec les forêts, moi, je voudrais qu'on parle en dehors de ces risques, parce que là, je ne veux pas qu'on fasse peur à nos téléspectateurs, parce que justement, quand on parle des chiffres, non, mais c'est bien. Il n'y a pas de risque puisqu'on l'écarte avec le scanner. C'est très simple. Vous mesurez avec le scanner, vous voyez s'il a un blanc. Et là, on est sûr, on sait que ça marche. Au millimètre près. Parce que. Alors c'est vrai que par contre, maintenant toutes les techniques, on peut récupérer de l'os. On peut faire des greffes d'os. D'accord. Alors ça, on passe dans un domaine qui est beaucoup plus lourd. Mais il faut de l'os. Il faut, moi, j'estime que pour mettre un implant, il faut une hauteur minimum de 10 mm. D'accord. Il y a plusieurs calibres d'implants. Oui. Les implants vont à peu près, mais on ne peut pas mettre n'importe quel type d'implant en fonction des dents. Il n'est pas sérieux de mettre au niveau d'une molaire un implant de diamètre 3-4. D'accord. C'est prendre un risque. Je voudrais vraiment qu'on aborde tout de suite l'avantage majeur de l'implant par rapport au reste. Parce que quand je vois les chiffres, on a peu d'implants finalement en France. Je crois qu'il y a des problèmes de remboursement, on en parlera peut-être plus tard. On est 185 000 implants en Espagne, 410 000 en Italie, 420 000 en Allemagne. C'est vraiment quelque chose enfin vraiment, ça devient une technique extrêmement diffusée répandue parce qu'elle a des avantages. Ça fait partie de l'arsenal thérapeutique de tous les chirurgiens dentistes. En tout cas, ça doit l'être. Mais tout le monde n'est pas implantologue quand même. Il y a une formation particulière, ça c'est vrai que j'ai oublié de vous le demander, c'est important. Mais c'est vrai que chirurgien dentiste n'est pas implantologue, obligatoirement. C'est une formation. Obligatoirement, ouais. D'accord, bon, ça c'est important de le préciser. Donc le gros avantage de l'implant quand même, par rapport à pourquoi moi je pourrais avoir besoin d'un implant. Ce serait pour quelle raison? Pour quelle raison ce serait mieux? La raison, tous les patients qui rentrent dans mon cabinet, ce qu'ils veulent c'est qu'une prothèse fixe. Ils veulent une prothèse fixe qui n'enlève pas. D'accord. Ouais. Alors après, il y a des indications, comme on l'a dit au début, c'est vrai que quand il vous manque une dent, quand on perd une dent et que les dents adjacentes sont saines, il est dommage de mutiler des dents autour pour pouvoir faire un bridge classique.
c'est-à-dire un bridge. On mutile le bridge. La question que Ah vous oui. posez, en fait, Oui, c'est un peu la différence. elle est liée. On couronne la dent devant, on couronne la dent derrière et on fait un pontique au milieu et ça s'appelle un bridge. Le bridge, Ah, donc c'est un les point. deux à côté bridge. sont... Ouais. Oui, c'est le bridge, c'est Donc, vrai. Quand on on abîme les deux. endommage les deux. Voilà, on Tandis endommage. que là, l'implant, Là, c'est une et on unique touche. seule. Ouais, voilà.